Foot Express, l'essentiel en 5 minutes. Bienvenue dans nos capsules d'analyse foot 5 minutes. Pour les passionnés, voici votre dose rapide d'informations sur les matchs, les équipes et les joueurs. Restez connectés pour plonger dans l'univers du football en un éclair. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette capsule Foot Express, l'essentiel en 5 minutes. Pour cette capsule, nous allons parler de la rencontre Cameroun-Burundi. Mais avant, il faille mettre en contexte quels sont les acteurs en présence. Nous allons parler en 5 minutes de tous ces éléments qui permettraient d'avoir une rencontre haut de gamme. Et donc, pour cela, la rencontre se tiendra à Rumdeadja le 12 septembre 2023 à partir de 20h. Au-delà de cette heure, disons 90 minutes de suspense, nous saurons alors, à l'issue de ce timing imparti pour la rencontre, si le Cameroun est qualifié. C'est sous un ciel changeant que la rencontre se déroulera à Rumdeadja. Les températures annoncées aussi entre 22 degrés Celsius et 33 degrés Celsius. Les Burundais ont-ils la capacité de dompter ce climat et venir à bout des lions indomptables du Cameroun? Nous le saurons à l'issue de la rencontre. Je suis fort aise de vous avoir sur ce plateau et de vous entretenir sur ce qui sera l'avenir du Cameroun quand on parle du football. C'est une rencontre hautement importante, mais avant, il faille nous plonger dans l'histoire. Lorsque je me plonge dans l'histoire, je me rends compte au travers de mes recherches que Cameroun-Burundi, c'est une seule rencontre. Du 9 juin 2022, toujours pour la qualification à la CAN Total Côte d'Ivoire 2024. À cette rencontre épique, les Lions indomptables du Cameroun alors remportaient sous un score ridicule, j'ai envie de dire, 1-0. Au regard de l'espérance, de l'espoir qui a été placé sur cette équipe des Lions indomptables, on est en droit de s'interroger sur la performance. Et c'est ce que rappelle fort bien le discours du président de la Fédération camerounaise de football dans le vestiaire à l'issue de la rencontre. Nous nous en souvenons tous. Ce discours dithyrambique qui remet en question les performances du joueur qui viennent pour ne pas jouer. Maintenant, dos au mur, que feront-ils? Iront-ils puiser dans leur tripes pour donner satisfaction, non pas seulement aux premiers sportifs camerounais, mais aussi à l'ensemble des Camerounais qui espèrent se retrouver dans leur belle famille pour savourer les moments festifs, la CAN Total Côte d'Ivoire 2024. Nous devons parler naturellement de la composition des équipes. Quels sont les joueurs qui seront au rendez-vous de cette rencontre historique? Historique en ce sens que si le Cameroun se fait laminer, cela ferait un tollé, non pas seulement dans l'escarcelle de l'espace géographique camerounais, mais au-delà de ses frontières. Comment est-ce que cette grande équipe de football s'est fait éliminer par le Burundi? Parlant du Burundi, nous avons déjà des joueurs qui sont suspendus et certains blessés. Vont-ils arriver à se surpasser pour venir à bout de cette équipe camerounaise qui, fort de son potentiel, n'arrive pas à juguler ses efforts pour vaincre son adversaire? Dans cette équipe du Burundi, nous avons quelques binationaux. Naturellement, ce sont des nationaux qui évoluent dans le championnat local. Lorsqu'on observe ces statistiques et au regard, n'est-ce pas, de la pleine forme des joueurs camerounais qui évoluent par-delà le monde, on est en droit de se poser la question, vont-ils jouer pour défendre l'honneur de leur rang mondial? Parce que dites-vous bien que
très chères mesdames, messieurs, que cette équipe du Cameroun peine à trouver ses marques. Ce n'est non pas à la venue du coach, manager, sélectionneur que cela est perceptible, que non. On se rend bien à l'évidence que par le passé avec les coachs tels Conceição, Clarence Seedorf et j'en passe, l'équipe camerounaise a peiné à trouver un style de jeu qui lui permettrait de remporter des victoires. Pour ce match du 12 septembre 2023, ils sont dos au mur. Les proverbes philosophiques ô combien galvanisateurs du coach ne sauraient pousser la balle. Il faudra aller balle au pied. Vont-ils avoir la stratégie à même de chambouler les schémas tactiques mis en place par l'équipe burundaise? Telle est la question. Mais au regard de l'abnégation, de l'amour pour la patrie que ces gamins ont, à l'instar d'un certain André Onana qui est revenu dans la tanière pour porter haut les couleurs du pays, on est en droit de dire il y a feu dans la maison et on a recruté les meilleurs pour remporter cette victoire et enlever l'opprobre sur ce beau pays qu'on qualifie aujourd'hui de continent. Mesdames, Messieurs, dans cette capsule de 5 minutes, vous me permettrez non pas de poser un regard hypothétique sur une quelconque victoire des Lions indomptables, mais je m'interroge sur leur capacité à se surpasser, à être humble et à être concentré tout au long de la rencontre. Sous le magistère du coach manager sélectionneur Rigobert Song Bahanak, je me rends compte que les Lions indomptables ont brillé dans les 15 premières minutes. De la 16e à la 31e minute, nous sommes en faiblesse. Pourquoi? Parce que si vous observez bien, nous encaissons souvent des buts à cette période-là par le fait d'un relâchement dans les efforts, dans la concentration et dans l'analyse stratégique du match. C'est pourquoi, pour cette rencontre historique, nous avons un besoin de concentration sur 90 minutes. Et l'autre défaillance en termes de concentration, c'est à la reprise de la rencontre. Vous avez souvenance du Cameroun-Serbie. Je suis quelque peu enthousiaste de savoir que les Lions indomptables du Cameroun, au risque d'être domptés, ont ce que l'on a qualifié autrefois de fighting spirit, d'effort dans l'âme, de savoir se battre. Et il me plaît ici de dire que la composition et le choix tactique et par-dessus tout les stratégies mises en place par les différents coachs doivent permettre de comprendre où est-ce que l'on s'en va. Pour ce qui est du Burundi en termes de tactique et de stratégie de jeu, je peux mettre ma main au feu. C'est un bloc bas qui sera présenté à cette équipe camerounaise pour la simple et bonne raison qu'il leur faut juste un nul. Et on se souvient de cette stratégie de Sir Alex Ferguson quand il rencontra alors le Barcelone. Il mit un seul avant-centre, bien qu'il avait commencé la rencontre à 11, il avait 10 défenseurs. Et c'est ce style de stratégie et de tactique que, ma foi,
les Burundais essayeront de mettre en place pour bousculer cette équipe et jouer naturellement sur des contres. Ce qui avait payé pour Manchester United avec ce but fabuleux de Cristiano Ronaldo. Cette stratégie pêche aussi par l'ingéniosité de l'adversaire. Il faille ici jouer en intelligence stratégique, c'est-à-dire avoir l'intelligence de faire jouer le groupe, de faire jouer les percussions individuelles et de faire jouer l'analyse du moment. Le temps passant, on se rendra compte que les décisions ne seront plus réfléchies parce qu'on se verrait si par mégarde à la 60e minute 0-0. Les efforts des uns et des autres se verront quelque peu insultés par ce public qui attend la victoire. Et donc c'est avec patience et l'engouement dans l'effort, la combativité et la présence dans les duels et le respect naturellement des consignes qu'aurait donné le coach pour venir à bout d'une équipe qui va jouer avec 10 défenseurs, un gardien. Il y va de leur qualification comme de la nôtre. Moi, je m'interroge. Est-ce que, avec une stratégie de jeu qui nous expose à des contre-attaques fulgurantes, on arrivera à renverser cette équipe du Burundi, bien qu'on ait des individualités à nul autre pareil? J'ai envie de parler de Aboubakar Vincent, Choupo-Moting, Zambouanguissa, Olivier Kemen, Olivier Ntiam, Umgwet, André Onana, et j'en passe. L'équipe camerounaise a tout entre ses mains pour se faire éliminer, mais aussi a tout entre ses mains pour éliminer définitivement ce trouble fait qu'on pourrait qualifier de Burundi. Mais que non, ils sont arrivés là avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de sérieux dans l'ultime but de faire plaisir à leur beau pays, pays du jadis président Nkurunziza. Dans ce Foot Express, l'essentiel en 5 minutes, je m'en vais conclure en disant de façon prémonitoire que la victoire est certaine, elles n'ont pas, comme diraient certains, lointaine. Certaines en ce sens que nous allons gagner par un score, certes étriqué, mais qui peut devenir fleuve. Si nous arrivons à déstabiliser l'adversaire dans les premières minutes de chaque partie. La reconversion défensive doit se jouer. J'imagine tout naturellement, pour conclure, que la venue de André Onana dans cette équipe permettrait de monter le bloc défensif un peu plus haut et de presser l'adversaire dans son camp, dans ses derniers retranchements, pour le pousser à faire les erreurs. C'est une meilleure stratégie, c'est une bonne stratégie quand on sait les relances stratosphériques que pourrait faire le gardien de but camerounais André Onana. J'ai comme l'impression que les carottes sont cuites pour le Burundi, mais il faille être prudent. Rendez-vous au prochain numéro de Foot Express, l'essentiel en 5 minutes.